je dirais même un tsunami. Ousmane Sonko a provoqué un tsunami dimanche dernier qui n'a fait que confirmer la victoire triomphale de Diomaye Faye à la dernière présidentielle. Aujourd'hui, dans l'espace politique sénégalais, il n'y a que Pastef, il n'y a que Sonko, il n'y a que le président et tous les alliés de Pastef. Les autres, on peut dire, sans exagérer, qu'on peut les considérer comme portés disparus. Pastef, seule réalité politique du moment, pour longtemps encore ou pas? Écoutez, moi, je ne suis pas, comme on dit en France, Madame Soleil, je ne suis pas un éminent marabout, vous voyez, mais je vois difficilement, avant 5 ou 10 ans, Pastef perdre de sa force, perdre de son influence, pour la simple et unique raison que les gens de l'ancien régime se feront de plus en plus âgés. La jeunesse qui compose 65% minimum de la population sénégalaise va se renforcer. Dans 5 ans, dans 10 ans, les jeunes qui aujourd'hui ont 12 ans, dans 5 ans, ils seront en âge de voter. Et ceux qui gouvernaient avant Pastef auront complètement disparu des écrans radars. Il faut être réaliste. Je ne vois pas Diomaye Faye, Ousmane Sonko et les autres disparaître. Je les vois là pour un bon bout de temps. L'artisan de cette victoire, il s'appelle Ousmane Sonko. C'est son succès. Ismaël Madior Fall, l'ancien garde des Sceaux, estime qu'il faut trouver les moyens juridiques de donner le pouvoir à Ousmane Sonko, parce qu'aussi bien la présidentielle à laquelle il a été empêché de participer que les législatives de la semaine dernière sont ses victoires. Ismaël Madior Fall conseille même d'utiliser une ingénierie constitutionnelle pour donner le pouvoir à Ousmane Sonko. Ça peut se faire, ça? Vous êtes constitutionnaliste par ailleurs. Oui. J'ai beaucoup d'estime, d'affection pour Ismaël, mais je crois que c'est une simple vue de l'esprit. J'oserais même dire qu'il ne m'en veuille pas, une élucubration. Je ne vois pas par quel artifice on pourrait mettre à la place du président de la République actuelle l'immense Ousmane Sonko. D'ailleurs, lui-même n'en voudrait pas. C'est un gars qui joue, c'est un homme qui joue la loyauté, incontestablement. Et ce qui fait la force d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, qu'il me pardonne de les appeler comme ça, je suis largement de l'âge de leurs parents, et même plus, et c'est qu'ils ont su capter la volonté intime de la jeunesse sénégalaise. Les aspirations de la jeunesse sénégalaise les a inspirés et ils ont fait en sorte d'acter ces aspirations. Ils ont su, la voix de la jeunesse, ils l'ont entendue. Le reproche que j'avais fait, moi, celui qui vous parle, au président Macky Sall, à l'ex-président Macky Sall, je lui ai dit ceci. Macky, toi-même et ceux qui t'entourent ne sont pas à l'écoute de la jeunesse sénégalaise. Je crois que tu passes à côté. Et c'est ce qui s'est réalisé. La jeunesse a porté au pouvoir Pastef. Et dire aujourd'hui, par la voix même de l'ancien garde des Sceaux, qu'il faut
enlever Diomaye Faye et mettre à sa place Ousmane Sonko, c'est purement du délire pour montrer que l'on existe encore. Mais la loyauté, elle est du côté d'Ousmane Sonko. La loyauté, elle est aussi du côté du président de la République. Les choses sont ainsi faites. L'un est président, il a largement gagné la présidentielle, certes avec l'appui d'Ousmane Sonko, et l'autre est Premier ministre, chacun dans son rôle. Et vous avez dit tout à l'heure, Robert Bourgi, que oui, la jeunesse sénégalaise a été réceptive du discours de Pastef d'Ousmane Sonko, oui. Avec quand même une forte dose de populisme. Peut-on comparer aujourd'hui Ousmane Sonko à Donald Trump, à Javier Milei en Argentine, à Bolsonaro à l'époque au Brésil, ou à Viktor Orban en Hongrie? Non. Moi, j'ai une chose à vous dire. Du temps où il était incarcéré, du temps où il était dans l'opposition, active, pratiquement agressive, violente, j'avais dit dans mes interviews qu'Ousmane Sonko avait un charisme énorme. Il a une équation personnelle immense, il a un charisme immense, il a le verbe qui remue les foules, bien que j'ai dénoncé un peu trop ce discours violent et agressif. Il a un beau verbe, un verbe qui mobilise, vous voyez. Ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve nulle part parmi les hommes politiques au Sénégal. À l'inverse, le président Diomaye Faye, comment vous dire, il émane de lui une sagesse, une sérénité et un calme. Vous voyez, l'un a un tempérament explosif, je parle d'Ousmane Sonko, l'autre est là, avec sa personnalité, c'est un élément modérateur. Mais les deux marchent ensemble et j'imagine difficilement cette inversion des forces. Ils marchent ensemble et face à eux, rien ne résistera. Il leur revient maintenant de bien gouverner, de ne pas faire de populisme. Tout différencie Ousmane Sonko de Trump. C'est la faillite, d'abord la sénilité de Biden, la faiblesse du camp démocrate, et qui ont fait que Trump a triomphé. Parce que Trump a su parler à l'Amérique profonde. Ce que n'ont pas pu faire les démocrates, qui appuyaient les démocrates? C'est l'intelligentsia, les acteurs, les artistes, les chanteurs, les danseurs, les philosophes. Tout cela, ça ne fait pas l'Amérique. On a parlé à l'Amérique profonde. Ousmane Sonko a parlé à la jeunesse. Et Sonko a su exactement ce qui manquait à la jeunesse, ce qu'il fallait faire pour motiver la jeunesse. Et c'est simple, c'est un miracle de la nature. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ce tandem, qu'il me pardonne cette expression, ce tandem est en prison. Il sort 15 jours ou 3 semaines avant la présidentielle, au moment du Ramadan, ils sortent de la prison et terminent le Ramadan au palais présidentiel. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Et c'est là-dessus que ce tandem doit camper. Mais maintenant, il faut savoir bien gouverner. Et comment ce tandem, il peut échapper au démon de la division? Il y en a qui prédisent déjà de grosses
divergences qui pourraient survenir entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Disons qu'ils le souhaitent. Les détracteurs le souhaitent ce ratage, vous voyez, ce court-circuit dans le tandem. J'ai vu, moi, dans ma longue carrière politique, j'ai vu des tandems qui explosaient. Aziz, Ghazouani, Sarkozy, Chirac, Chaban-Delmas, Aïdjo, Paul Biya. J'en ai vu des tandems qui explosaient. Mais je ne ressens pas ça chez le président Diomaye Faye et chez le Premier ministre Ousmane Sonko. Ça se sent dans le regard. J'ai fait de la psychologie politique. Ça se sent dans le regard. Il peut y avoir de temps à autre, je ne dis pas, de petites anicroches. C'est normal dans le commerce intellectuel entre individus. Mais non, je ne le vois pas échouer, ce tandem. Au contraire, je le vois réussir, relever le défi et ramener le Sénégal. Non, d'abord ramener le Sénégal à plus de paix sociale, à la cohésion sociale. C'est leur devoir premier. La cohésion sociale avait été là-bas au moment de la campagne présidentielle et je sentais de très forts antagonismes. Je sentais la colère. Je sentais ça n'était plus des adversaires politiques comme il y en a en France ou ailleurs. C'était des ennemis face à d'autres ennemis. Ça, c'était dangereux. Il leur revient aujourd'hui au président de la République et au Premier ministre d'apaiser les esprits, mais qu'ils montrent qu'ils sont les chefs incontestables de la vie politique. À eux les manettes, à eux seuls les manettes du pouvoir. Il faut une opposition. Dans tous les pays, la démocratie l'exige, l'opposition. Mais quand on regarde l'opposition d'aujourd'hui, qu'on me pardonne cette expression parce qu'elle est vraie, on a envie de pleurer. Il ne reste plus que des miettes de l'ancien système, que des miettes. Pastef a tout ramassé. À eux de savoir gérer cette victoire énorme. Vous savez, quand De Gaulle, en mai 1968, le général de Gaulle avait été bousculé en mai 68, on parlait même de la fin du système. Il a provoqué des élections législatives tout de suite après. Il a dissous la Chambre et il y a eu un raz-de-marée gaulliste. Et vous croyez que De Gaulle était content? La première chose qu'il ait dite à Pompidou, son Premier ministre, il lui a dit « Voilà un autre tracas, Pompidou, savoir gérer l'énorme victoire, savoir gérer cette assemblée. » Et ça, c'est un travail auquel va être confronté Ousmane Sonko. Mais je lui reconnais des qualités incontestables. Il se dégage de lui une autorité naturelle que je n'ai jamais vue auparavant. Si, je l'ai vu du temps d'Abdoulaye Wade. Le premier mandat d'Abdoulaye Wade, je vous assure, il m'a fait l'amitié, l'honneur d'être dans sa voiture décapotable. Nous étions dans la région de Mbour, vous voyez, toute cette région qui mène jusqu'à Kaolack. J'étais à côté de lui. J'ai vu un triomphe absolu. Je dis bien absolu. Et c'est ce que j'ai vu maintenant du côté d'Ousmane Sonko. Je